La prochaine fois que ton partenaire te demandera un massage des pieds, tu vas le laisser bouche bée. Parce que dans cette vidéo, je vais t'apprendre une série de techniques indispensables pour détendre le pied sans douleur et rendre la personne très très heureuse. La première chose à faire est d'allonger la personne sur le dos, avec un petit morceau de couverture ou un petit coussin juste sous le genou pour détendre le mollet et le genou. Nous allons utiliser un peu de crème, mais vraiment très peu, juste pour permettre un léger glissement entre ta main et le pied. Pas trop, d'accord? Si on met trop de crème, ce qui va se passer, c'est que les mains vont trop glisser. Si on met peu de crème, il y aura trop de frottement au niveau de la peau. Donc on cherche un juste milieu entre glissement et frottement. Commençons par la technique la plus simple. Mets-toi cette petite crème sur les mains. Place-toi juste ici, au niveau de la cheville. Regarde, ma main droite est juste au-dessus de la cheville, ma main gauche est juste en dessous. Et ce que je veux que tu fasses, c'est que tu écartes ses mains. Écarte ses mains jusqu'aux genoux. Regarde bien, mes doigts sont à l'intérieur, mes pouces sont juste à l'extérieur. Et à partir d'ici, ce que je fais, c'est presser un peu avec mes doigts et tirer doucement tout en accompagnant le mouvement avec mes mains jusqu'aux gros orteils avec ma main gauche et jusqu'aux genoux avec ma main droite. Je me place au niveau de la cheville, une main dessus, l'autre dessous. Je tire vers l'extérieur, je tire, je tire, jusqu'à atteindre le genou. On y retourne, on fera une dizaine de passages par technique. Main au-dessus, main en dessous. Je tire doucement jusqu'à atteindre le genou et l'orteil. Si ton partenaire aime les massages forts, la pression, la puissance, tu peux en profiter pour appuyer un peu plus. Ça va là, ce n'est pas trop fort? Tout va bien? Bien. S'il préfère les caresses, s'il aime un massage plus doux, il suffit de faire glisser tes mains en surface, sans appuyer avec le bout de tes doigts. On va en faire une de plus, une main au-dessus, une main en dessous. Je glisse doucement jusqu'au genou et jusqu'au gros orteil. L'étape suivante consiste à mobiliser légèrement le pied pour le réveiller. On va se caler juste ici au-dessus de la cheville et ce que tu vas faire, c'est prendre le pied juste au niveau des métatarsiens. Je veux que ta main soit arrondie, qu'elle englobe ce pied, qu'elle le tienne pour qu'on se concentre au niveau de l'articulation de la cheville. On veut juste faire des cercles, d'accord? Vers toi, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Imagine que son gros orteil avait un crayon et que tu voulais dessiner le plus grand cercle possible avec. Il n'est pas nécessaire de forcer. Laisse-toi simplement guider, laisse-toi porter par la mobilité du pied. Et ici, tu vas commencer à remarquer si la personne est très tendue, si elle ne l'est pas, si elle te fait confiance ou non. Si elle se laisse mobiliser facilement, tu peux le faire sans aucune pression, sans aucune force, sans aucune résistance. Cela montre sa confiance en toi. C'est positif. Cependant, lorsque tu commences à bouger, si elle résiste, si tu n'arrives pas à effectuer les mouvements, s'il y a une certaine résistance, cela signifie que cette personne n'est pas détendue et ne te fait pas entièrement confiance. Nous allons en faire 5 de plus, vers l'extérieur. Nous en avons fait 10 vers l'intérieur, 10 vers l'extérieur, 3, 4, 7 au lieu de 5, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on descend un peu plus bas. Regarde bien, je veux que tu places tes doigts au niveau interne du talon. Ici, nous bloquons cette articulation au niveau de la cheville et je veux que tu places l'autre main juste ici, au niveau de l'avant-pied. Ce que nous cherchons, c'est à mobiliser précisément cette articulation qui se trouve ici. Nous allons aussi faire des mouvements circulaires ici. Cette main doit être très ferme pour éviter que ce soit la cheville qui bouge. Nous voulons la bloquer et nous voulons centrer le mouvement ici, précisément au niveau de l'articulation entre l'avant-pied et l'arrière-pied. Et nous allons refaire 10 cercles vers l'intérieur. 3, 4, 5, 6, 7, pas trop large, d'accord? On ne cherche pas à forcer, on cherche simplement à mobiliser. 9 et 10, et ensuite 10 autres vers l'intérieur, d'accord? On a inversé le sens vers le centre, ou plutôt vers l'extérieur, d'accord? L'important, c'est que vous en fassiez 10 d'un côté et 10 de l'autre. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour finir, avance un peu sur cette prise. Place-toi ici, au niveau des têtes métatarsiennes, là où finissent les orteils, attrape-les et fais de petits mouvements circulaires, d'accord?
Pareil, tu peux le faire doucement avec la paume, tu peux attraper les orteils pour y mettre un peu plus de fermeté. Dans ces deux moments, tu vas déjà remarquer, tu sauras quel est ça, le niveau d'agressivité, d'intensité que tu peux appliquer avec cette personne. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et de l'autre côté, d'accord? 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Très bien, c'était la phase préparatoire, d'accord? Nous commençons maintenant par l'essentiel. Je veux que tu prennes la cheville avec ta main droite, comme nous l'avons fait précédemment, et qu'avec tes doigts, l'index et le majeur, tu exerces une pression du talon vers l'extérieur. Je veux que tu passes sur toute la plante du pied. Nous avons commencé sur le bord interne. Avance un peu plus vers l'intérieur et refais la technique en amenant ses doigts jusqu'au métatarse. Je vais un peu plus vers l'intérieur et à nouveau j'utilise mes doigts, le majeur et l'index, pour y arriver cette fois-ci. J'arrive au 4e orteil et enfin j'applique cette pression et regarde, je l'amène jusqu'au 5e orteil. En gros, ce que nous avons fait, c'est passer du talon jusqu'au 5e, 4e, 3e, 2e et 1er orteil. Je recommence. Je place index et majeur sur le côté interne, tire vers l'extérieur et regarde où j'arrive au niveau du gros orteil. En fait, je peux prendre cet orteil et tirer un peu vers l'extérieur. Je place les doigts sur le talon et tire jusqu'au 2e orteil. Cette fois, je prends le 2e orteil, regarde, je le tire légèrement pour plus de sensation, de soulagement. On fait pareil avec le 3e orteil, je tire un peu dessus, puis avec le 4e, jusqu'à qu'on le tire. Et le dernier, le plus difficile, parce que je dois me tordre un peu pour l'atteindre, je tire un peu et vers le haut. Tu as vu, Rikas? Nous avons fait 2 techniques de glissement en travaillant toute la plante du pied. C'est ce que nous avons fait. Monte jusqu'en haut avec un doigt, d'accord? Sauf pour celui qui, en la faisant, reste un peu plus couvert de la main. Que pouvons-nous faire ensuite? Utiliser toute notre paume. Plus agréable et complet, mais moins profond, d'accord? Qu'allons-nous faire? Nous prenons tous nos doigts, nous les enfonçons ici au niveau du talon et regarde ce que je veux que tu fasses. Avec ta main en griffe, tu montes tout en haut et si tu peux, à la fin, tu tires sur ces doigts comme si tu voulais les séparer au niveau du pied. Tu prends ta griffe, tu la plantes au niveau de la plante du pied, on tire, on ramène et on remonte. On va en faire encore 2. On plante ses doigts au niveau de la plante du pied, on tire vers le haut, vers la cible, on ramène ses doigts et vers le haut. Tu n'aimes pas ramener les doigts ou c'est l'autre? Bon, alors tu restes ici en bas, regarde, de bas en haut, de bas en haut, de bas en haut. Il ou elle préfère la partie du haut. On peut travailler plus ici, au niveau du méthane, ça lui plaît, il a accepté, donc on peut continuer. Il préfère l'attraction des doigts, regarde, on les tire vers l'extérieur. L'essentiel, c'est le contact visuel, d'accord? Avec tes yeux et ses yeux, pour que tu saches exactement ce qu'il aime. On y retourne, une dernière fois. Oh, Encore une. ben, Parfait. Je vais m'asseoir pour appliquer la technique suivante, très similaire à ce qu'on a vu, mais avec le poing. Avant, on utilisait les doigts, maintenant on ira plus loin avec la technique et les jointures. En gros, ce que je veux, c'est que tu places cette jointure, ce point, juste là où nous étions avant, un peu plus en avant du talon, et d'ici tu vas exercer à nouveau une pression profonde vers le haut en massant toute la plante du pied. Plus intense, plus fort, plus forte. Qu'est-ce qu'il aime? Continue. S'il n'aime pas, on passe à la technique suivante. On garde cette force, je pousse vers l'avant à jusqu'en haut. On va en faire encore 2, je serre fort, je garde cette tension et je monte le poing jusqu'en haut. Plus fatigué, d'accord? C'est une technique qui demandera un peu plus de travail, plus de dépenses d'énergie, plus d'efforts pour toi. On va en faire une de plus. ben, Parfait, on passe à la suivante. Nous élevons légèrement cette jambe avec notre main droite et à partir d'ici, je veux que tu places ta main gauche en forme de pince autour du talon, comme je te le montre ici. Je veux qu'à partir d'ici, ton index, ton majeur et ton annulaire forment un cercle. Vois comme ce cercle est agréable, non? Très très agréable, très très plaisant. Nous allons faire 10 cercles dans ce sens. Ensuite, nous faisons 10 cercles dans l'autre sens. Encore une fois, tension, pression, ce que tu veux.
ce que le patient te demande, ce qui lui fait du bien. Certains aiment que tu appuies, d'autres préfèrent simplement que tu glisses. On travaille, et avec le pouce du côté opposé, je ne le montre pas, mais je fais aussi un mouvement circulaire autour du... D'accord? Pour pouvoir travailler les deux côtés de manière égale. Que la fonction X soit quelque chose de différent, faisons l'inverse. Si nous avons fait des cercles vers le talon, faisons-les maintenant vers l'avant-pied. Nous allons mieux stabiliser cette cheville et travailler cette zone-là. Très très agréable. Combien de fois? Une dizaine, c'est plus que suffisant. 7, 8, 9 et 10. Que faire ensuite? Avec la jambe surélevée, travaillons le tendon d'Achille, souvent sujet à l'inflammation, surtout chez ceux ayant des problèmes circulatoires. Nous pouvons le faire de deux manières. L'une d'elles, nous allons mettre un peu plus de crème parce qu'on commence à manquer de crème. L'une consiste à effleurer le tendon d'Achille avec l'index et le pouce placés ainsi, puis à faire des mouvements de va-et-vient. Doucement, d'accord? Je lève un peu la jambe, je place mes doigts et je fais glisser, d'accord? Mes doigts sont ainsi avec le tendon d'Achille entre eux. Je descends, je remonte, je descends, je remonte. Un peu plus douloureux, surtout chez les personnes plus sportives. Vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Et on continue, tu peux placer le pied comme tu veux, de façon à ce que ce soit confortable pour toi, mais il faut que la technique ait du sens. Et ensuite, on peut lever un peu ce pied et regarde, on passe à travailler en second lieu le mollet. On lève un peu cette jambe, on travaille le mollet, on lève la jambe, on travaille le mollet. Ici, je fais un mouvement de glissement très doux, très superficiel, que je peux même faire en pétrissage, par exemple, si je veux travailler de manière plus profonde. Je pétris, ici je ferme, ici j'ouvre, ici je ferme, ici j'ouvre, ici je ferme. Sinon, le simple glissement de bas en haut est déjà très agréable, aussi bien au niveau musculaire qu'au niveau circulatoire. En bas, en haut, en bas, en haut. Tu veux compliquer encore les choses? Eh bien regarde, tu peux faire comme au début. Regarde, en même temps que je fais ce mouvement du mollet avec ma main opposée, comme je l'ai fait sur la plante du pied. Je pars d'ici, les mains partent chacune de leur côté. 2. D'ici je pars, chaque main prend une direction différente. 2. Cela demande plus de coordination, plus de pratique, mais c'est extrêmement agréable. Plante du pied, je glisse mollet vers le haut. Plante du pied, je glisse mollet vers le haut. Très bien, nous avons beaucoup travaillé cette zone postérieure du pied, cette zone du talon, cette plante du pied. Nous avons travaillé le mollet, nous allons travailler un peu la zone dorsale du pied. D'accord? Les extenseurs. Pour cela, je veux que tu te places de cette façon, avec les doigts en forme de pince vers le bas. Et je veux que tu fasses un mouvement avec ton pouce depuis la cheville jusqu'à l'orteil. Depuis la cheville jusqu'à l'orteil. Peux-tu te tourner un peu plus en rotation interne? On reste comme ça, je fais juste ça pour que tu voies bien, d'accord? De la cheville jusqu'à l'orteil. Tu peux le faire avec le pouce ou aussi avec ton index. Très très agréable, très très efficace. Et nous travaillons toute cette région musculaire du talon, de la cheville jusqu'aux orteils. De la cheville jusqu'aux orteils. Assure-toi que ton doigt passe sur toute cette zone qui commence ici et qui se termine ici. Aussi simple que ça. On va en rajouter un petit peu plus. Un petit peu plus, un petit peu plus, plus, un petit peu plus et un petit peu plus. Ensuite, on se met sur le dos et on va faire une petite mobilisation et ouverture des métatarses. Très très simple aussi. Regarde, cette zone est un point d'appui très important au niveau du pied. Ce que nous allons faire, c'est le mobiliser et en gros, nous allons pousser avec nos pouces et ouvrir ce pied. Donc je veux que tu places tes 2 pouces au niveau de la plante du pied, tes doigts au-dessus et que tu ouvres comme si tu faisais ce mouvement. J'ouvre vers l'extérieur, j'ouvre vers l'extérieur, j'ouvre vers l'extérieur. 10 fois, je place mes pouces à la base des métatarsiens, j'ouvre vers l'extérieur, j'ouvre vers l'extérieur, j'ouvre vers l'extérieur. On va se tourner pour que vous voyez mieux. C'est ça, d'ici je pose et j'ouvre vers l'extérieur. Je masse en même temps la partie supérieure et j'ouvre, je mobilise la partie inférieure. On peut travailler en va-et-vient ou simplement se laisser glisser. On va continuer un petit peu plus. C'est ça, en mobilisant ces métas.
Nous pouvons aussi les mobiliser entre eux, prendre le premier et le deuxième pour faire un zigzag, puis le deuxième et le troisième et le quatrième et le cinquième, ce qui offre une mobilisation agréable, surtout après une nuit en talons. Nous avons travaillé la partie antérieure, nous avons travaillé de la cheville jusqu'au métatarsien. Maintenant, pour les métatarsiens, nous allons faire la dernière technique, qui est plutôt réservée aux orteils. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prennes un orteil en pince avec ton index et ton pouce et que tu tires vers le haut. Rien de plus. Tu accompagnes cet orteil et tu l'éloignes un peu. Une traction similaire à celle d'avant. Tu prends cet orteil et tu tires un peu. C'est agréable. On dirait que ça plaît à Virginia. Nous tirons les orteils vers le haut jusqu'à en avoir fait 5, 6, 7, autant de fois que tu veux. Moi j'aime bien faire 5 par exemple, entre 5 et 10. Qu'il n'y ait pas trop de changements de technique en permanence, mais qu'il y ait une continuité, une certaine douceur, de la délicatesse, une transition. Après avoir travaillé tous tes orteils. Très simple. Nous nous relevons et finissons avec cette agréable technique générale. Doucement, nous plaçons nos mains au niveau de la cheville. Regarde, une main va vers le genou, l'autre main va vers le gros orteil. Nous revenons, main jointe à la cheville, puis elles se séparent. Très doucement, et si la personne a aimé, essaie qu'à chaque passage, tu mettes de moins en moins de pression, que ce soit de plus en plus superficiel pour que l'on reste au niveau de la peau, et que ce soit de plus en plus neurosédatif, comme si tu touchais moins cette peau à chaque fois. Jusqu'à ce que petit à petit, cela devienne simplement une caresse, un effleurage, comme on dit en français, qui stimule seulement les couches les plus superficielles. Encore une fois, regarde, mes doigts n'appuient plus du tout. La dernière. Et on aurait fini. Alors, qu'en as-tu pensé ? Massage de 15 minutes, mais je suis sûr qu'il te sera très utile. Pour toi et peut-être aussi. Pour ton partenaire. Pratique-le, d'accord ? L'important dans le massage, c'est de s'y mettre, de toucher, de bouger, de masser, de pétrir cette chair. Parce que de cette façon, tu auras plus de sensations. Tu recevras les retours, les commentaires de la personne que tu masses, et au final, tu pourras mieux t'orienter vers ce qu'elle recherche, ce dont elle a besoin ou ce qu'elle ressent. Chaque personne est différente et chaque personne a des besoins différents. Je t'encourage à partager la vidéo avec ton partenaire, ton petit ami, ta petite amie, tes parents, avec qui tu veux, avec la personne de qui tu veux recevoir un massage. Peut-être qu'à Noël, on t'offrira une séance comme celle que je viens de te faire. Partage-le pour rendre la kinésithérapie accessible à tous et aider toutes les personnes qui veulent développer des compétences en massage ou qui veulent soulager leur douleur aux pieds. C'est tout. Je te dis au revoir pour aujourd'hui. Je te remercie de tout cœur d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et j'espère te revoir demain pour une nouvelle émission en direct. Au revoir les amis.